Bonjour Eric, alors bienvenue dans notre vidéo de l'installation poste de conduite. Je suis donc formateur chez Mareton et je vais devoir vous expliquer en quelques minutes les réglages pour une bonne installation au poste de conduite. Alors, en premier, il va falloir que nous réglions le siège. Ensuite, nous allons régler le volant. Nous réglerons ensuite en troisième partie les rétroviseurs avant évidemment d'attacher sa ceinture de sécurité. Et maintenant, on va donc préciser le réglage du siège et sur quels critères nous pourrons donc et nous devrons donc régler le siège. Alors, le siège se règle de la façon suivante. On va d'abord se préoccuper de la hauteur du siège. Pour régler la hauteur, vous avez à gauche une manette sur laquelle nous devrons tirer pour monter le siège, comme vous pouvez le constater sur la vidéo, et sur laquelle nous allons devoir pousser à plusieurs reprises pour baisser le siège. On peut se rendre compte que lorsque le siège monte, eh bien, il avance un peu, et lorsqu'il descend, il recule un peu. C'est la raison pour laquelle nous allons devoir d'abord régler la hauteur avant de régler la profondeur. Sinon, il va falloir régler car évidemment, la profondeur de l'assise va être modifiée. Au niveau des critères de réglage de la hauteur, en fait, on dit que le siège est à peu près réglé à la bonne hauteur si le regard horizontal vient à peu près à la moitié du pare-brise. Inutile d'être installé trop bas, car cela ferait que le regard porte pas assez loin. Et évidemment, inutile d'être trop haut sur le siège, afin qu'évidemment que la tête ne touche pas le toit de la voiture. Donc une hauteur en fonction de la taille, pour que le regard vienne à peu près à la hauteur évidemment du pare-soleil. Au niveau de la profondeur, là je pense que le réglage est plus important car nous allons régler la profondeur du siège avec le critère de l'embrayage. Donc vous regarderez tout à l'heure évidemment sur la vidéo le fait que nous devons débrayer à fond en tout confort pour ne pas que la cuisse évidemment écrase le siège. Donc là il va falloir que je m'avance et que je vérifie à chaque fois si j'arrive bien à débrayer à fond, à appuyer à fond sur la pédale d'embrayage, ce qui est le cas. Donc en hauteur je suis bien, je suis à la moitié du pare-brise avec un regard horizontal, et en profondeur je suis bien car je débraye confortablement, j'appuie à fond sur ma pédale d'embrayage. Maintenant, le troisième réglage du siège, nous allons parler de l'inclinaison du dossier. Pour cela, vous avez évidemment une molette sur le côté gauche que vous verrez tout à l'heure sur la vidéo. Elle permet de régler l'inclinaison du dossier. Alors, sur quels critères je vais devoir régler l'inclinaison du dossier? En fait, l'inclinaison du dossier me permettra d'avoir les bras ni trop tendus, ni trop en angle droit pour faciliter plus tard un bon chevauchement du volant. Donc là, je vais régler évidemment mon dossier pour que mes bras soient à peu près comme ça, ni trop tendus, ni trop en angle droit. Alors, normalement, si on a les deux poignets en haut du volant en position normale, le fait de reprendre son volant comme ça à 9h15 me permet d'avoir à peu près une bonne flexion de mes bras, ni trop tendu, ni trop en angle droit. Donc voilà les réglages, les trois principaux réglages du siège. Je les répète, hauteur, profondeur, dossier. On n'oubliera pas évidemment le réglage de l'appui-tête grâce au petit bouton là, qui me permet évidemment de le monter et de le baisser. L'appui-tête doit être à peu près à la même hauteur de la tête pour que le plat de mon crâne soit à peu près à la moitié de l'appui-tête. C'est un élément de sécurité et non de confort. Je ne roulerai pas la tête sur l'appui-tête, mais c'est juste en cas de choc arrière pour éviter le coup du lapin. Donc je peux considérer que mon siège est bien réglé. Après avoir réglé le siège, je vais m'occuper du réglage de la hauteur et de la profondeur du volant. Vous trouverez une manette ici, je la décroche et vous pouvez constater que le volant se règle en hauteur et en profondeur. Alors évidemment, ce dernier petit réglage permet de peaufiner le réglage de la tension des bras. Il faut donc pas que les bras soient ni trop tendus ni trop pliés. Et évidemment, en fonction de la taille que nous pouvons avoir donc du tronc, il ne faut pas que la couronne du volant me cache l'instrumentation de bord. Donc il ne faut pas qu'il soit ni trop haut pour pas que j'ai les bras trop hauts, et c'est-à-dire les épaules qui fatiguent ensuite ma conduite, mais pas trop bas non plus, afin de ne pas cacher les compteurs, les voyants d'alerte et tout le tableau de bord. Donc je le règle à peu près comme ceci pour avoir une bonne vision d'ensemble.
Donc voilà un petit peu, mon siège est installé avec tous les réglages et évidemment la hauteur du volant. Après avoir réglé le siège, je vais devoir m'occuper donc, et le volant, je vais devoir m'occuper du réglage des rétroviseurs. Alors, pour régler les rétroviseurs, il ne faut pas oublier de mettre le contact, car nous avons un réglage électrique des rétroviseurs. Mais avant même de mettre le contact, nous allons parler de débloquer un Neumann. Donc vous pouvez prendre une voiture avec le Neumann débloqué. Pour débloquer le Neumann sans forcer, il suffit simplement d'introduire la clé là, de chercher les deux butées, de mettre le volant entre les deux butées et de débloquer sans forcer le Neumann. Une fois que le Neumann est débloqué, je mets le contact. J'ai des voyants rouges au tableau de bord. Le contact mis, les rétroviseurs pourront devenir fonctionnels. Vous avez une petite manette là qui règle ou le rétro gauche ou le rétro droit. Donc je règle évidemment, pour régler le rétro gauche, le réglage des rétroviseurs se fait en fonction de la visibilité sur l'arrière. Je dois à peine voir mon véhicule, une petite partie, et je fais évidemment très attention de voir le plus loin possible. On vous expliquera évidemment individuellement en leçon les petits points de repère que nous pouvons vous proposer sur les rétroviseurs. Après avoir réglé mon rétroviseur extérieur gauche, je m'attelle à régler le rétroviseur intérieur. Alors tout simplement, je le règle de façon à voir toute la lunette arrière. Je le centre droite, gauche, haut, bas pour avoir évidemment une meilleure vision de toute ma lunette arrière. Ce sera pour les contrôles arrière avant de freiner notamment. Après avoir réglé ce rétroviseur, je vais régler le rétroviseur extérieur droit de la même façon que le gauche. Je rase visuellement la voiture pour en voir un petit bout de carrosserie mais pas trop et de façon à voir le plus loin derrière. Une fois que les trois rétroviseurs sont réglés, je remets la petite commande de réglage au milieu en position neutre pour ne pas modifier le réglage en cours de route si je touchais sans faire exprès le bouton de réglage. Voilà à peu près pour le réglage des rétroviseurs. Une fois que nous avons réglé le siège, le volant et les rétroviseurs, on n'oubliera pas évidemment d'attacher sa ceinture. Ce n'est pas un acte anodin. Il va falloir évidemment veiller à ce que cette ceinture soit bien attachée. Alors quelques petits conseils pratiques. On peut évidemment la prendre avec le pouce comme cela et vérifier qu'elle ne soit pas vrillée. Je l'attends légèrement, je viens attraper le crochet. Évidemment, je le clipse dans l'attache ceinture et j'aurai toujours une petite tendance de bien serrer là. Et je la remets évidemment sur la clavicule. Une ceinture sera bien attachée dès lors qu'elle est bien tendue, sans vrille sur la sangle du bas, sans vrille évidemment sur cette sangle transversale et qu'elle soit à peu près à la hauteur des parties dures de mon squelette. Ici, pour me tenir en cas de choc, et évidemment sur la partie osseuse de ma clavicule, on ne sait jamais, ça sera un dispositif de retenue. Il ne faudra surtout pas être trop proche du tableau de bord pour éviter toute blessure en cas évidemment d'ouverture de l'airbag. On n'oubliera pas, une fois que nous sommes bien installés, de vérifier si les passagers à l'arrière et à l'avant sont attachés. Ils sont de notre responsabilité. Et s'ils ne veulent pas s'attacher, on invite évidemment nos passagers à s'attacher ou alors ils n'ont pas le droit d'être avec moi dans la voiture. Et je pense que là, nous avons une petite installation à bord de notre véhicule qui nous permet de rouler en toute sécurité. Il ne faudra jamais évidemment de régler tous ces points-là avant vos leçons de conduite. Merci beaucoup de votre écoute et à bientôt sur notre circuit Marieton. Bonne journée!